Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, épisode 12 dans la tête d'Aro, le balado. Tous les lundis à midi, un nouvel épisode. On est déjà rendu à moitié de la saison d'automne, la saison 5. Et aujourd'hui, on va parler de pleine conscience. On va parler d'astuces pour se ramener à vivre dans l'instant présent. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là, c'est que j'ai longtemps dans ma vie entrepreneuriale, que ce soit chez Campbell ou quand j'avais des restaurants, j'avais l'impression de vivre dans le futur, de toujours à anticiper, être à la vigie des prochaines étapes, de ce que la vie me réserve, d'anticiper les coûts, anticiper les projets, anticiper les achalandages, les changements de saison, peu importe, que j'ai eu l'impression d'en oublier, de vivre l'instant présent. Puis l'art m'a ramené dans ce moment-là de prise de conscience que j'étais beaucoup dans ma tête puis que j'avais besoin de me ramener dans mon cœur, dans le concept de savourer l'instant présent. Puis à travers ces prises de conscience-là, ben, j'ai développé des astuces que je vous partage aujourd'hui. Je vous en partage 9, mais l'objectif ultime avec lequel je souhaite que vous repartiez de cette écoute-là, c'est de vous sentir bien, de mettre de l'harmonie dans votre quotidien, d'augmenter votre productivité en étant présent dans l'instant présent, puis d'augmenter aussi votre concentration dans le concept de savourer chaque chose que vous vivez. Donc, aujourd'hui, les astuces vont porter sur la pleine conscience, vivre dans le ici, maintenant, dans le moment présent, d'être capable de se ramener dans ce moment-là. La première astuce que j'ai le goût de vous partager, bien, c'est de commencer la journée avec une intention claire. Souvent, pas souvent, tous les matins, avant de me lever, avant de sortir du lit pour aller à la toilette, je vais définir mon intention de la journée. Dans quel état d'esprit j'ai le goût d'être pour la journée? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir aujourd'hui? Comment j'ai le goût de me sentir pour que je sois en fin de journée capable de dire que j'ai vécu une journée incroyable? Donc, le pouvoir de l'intention, pour moi, me ramène dans la journée à me dire, OK, mon intention de ce matin, c'était ça. Est-ce que je suis là-dedans? Donc, c'est cette quête-là d'être dans l'intention de la journée qui me ramène à vivre l'instant présent, à prendre conscience. La deuxième, c'est certain, la respiration consciente. Donc, de faire des exercices de respiration, ça nous ramène dans le ici maintenant, focusé sur l'air qui rentre et qui sort de nos poumons. Donc, c'est aussi un élément, un outil que j'avais le goût de vous partager pour vous permettre de rester dans l'instant présent. Un autre élément, moi, qui m'aide beaucoup, puis quand je vis des périodes difficiles encore plus, c'est la gratitude. La gratitude d'être dans la reconnaissance des petits moments savoureux de la journée, dans la reconnaissance de célébrer les petites victoires, les petits pas passés, accomplis aujourd'hui. C'est aussi de mettre l'emphase sur de reconnaître ce que l'on a, au lieu de miser sur ce qui nous manque ou ce que l'on n'a pas, de miser sur ce que l'on a. Donc, d'être dans cette appréciation-là. Et ça m'aide aussi à anticiper, à bonifier la célébration quotidienne dans les petites victoires du quotidien, être capable de les observer. Un autre élément aussi qui m'aide à être dans le moment présent, c'est d'intégrer des pauses détente dans ma journée, que ce soit dans je vais atchoumer. Excusez-moi. Donc, c'est d'intégrer des moments de détente, de relaxation, de contemplation dans la nature, de connexion avec la nature, de connexion aussi avec nos mains. Donc, que ce soit dans la peinture, le dessin, l'écriture, la cuisine, la musique, la menuiserie ou peu importe, mais d'intégrer des pauses. Moi, quand je fais ces moments-là, que je tombe dans ma créativité, ça me ramène dans l'instant présent où j'ai vraiment, je perds la notion du temps, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que je me sens vivante ici et maintenant. Fait que ça, c'est une recommandation, une astuce que je vous propose. Un élément aussi qui est un défi pour moi, c'est de faire une seule chose à la fois. J'ai toujours été multitâche en pensant que j'étais plus productive et les recherches le prouvent. Le multitask, le fait de faire plusieurs choses en même temps, de sauter d'un projet du coq à l'âne rapidement et d'essayer d'emmener de front plusieurs projets, diminue notre efficacité de 40%.
Donc, le fait de faire une seule chose à la fois, concentré, appliqué, on est plus productif, on est plus performant et les résultats souvent sont meilleurs, il y a moins d'oubli, etc. Donc, une tâche à la fois nous ramène dans l'instant présent aussi. Un autre élément que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est la déconnexion des écrans. Personnellement, j'écoute très peu ou pas la télé, je n'écoute pas les nouvelles, je diminue les sources de stimulation relatifs au cellulaire ou à quoi que ce soit. Donc, je vais créer du contenu, oui, mais de faire du scrolling puis de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que personnellement, je ne fais pas pour concentrer mon temps réellement des tâches à valeur ajoutée pour moi, que ce soit d'être avec mon conjoint, ma fille, faire des activités avec des amis, aller marcher, prendre soin de moi, faire des activités sportives, peu importe. Donc, je vais tenter de maximiser mes énergies à me déconnecter des écrans pour me reconnecter à moi. Aussi, une façon d'être dans la pleine conscience, c'est d'être attentif à nos émotions, à notre ressenti. Qu'est-ce qui se passe en soi en ce moment? Est-ce qu'on est dans le calme, la sérénité? Est-ce qu'on est agité, tourmenté, troublé, inquiet? Donc, d'être capable d'être dans l'attention de l'émotion du moment et de la nommer, de la reconnaître, de l'observer, c'est aussi une façon de se ramener dans le ici maintenant. Un autre élément que j'ai le goût de partager, c'est, puis là, je fais référence à moi, je porte le chapeau tellement, mais de savourer lorsque l'on mange au niveau de nos repas, de prendre le temps de manger, de prendre le temps de bien mastiquer. Là, on parle à une fille de restauration qui mangeait debout sur le coin du comptoir, souvent froid, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps de bien cuisiner, de savourer les plats que je mange, de prendre le temps de mâcher, de goûter, de savourer. C'est aussi un élément, une astuce qui est super intéressante pour se ramener dans le moment présent, dans la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Un autre élément qui est aussi quelque chose que j'essaie d'intégrer, mais je l'ai déjà dit dans d'autres balados, c'est d'intégrer la méditation dans votre routine hein, pour vous ancrer dans l'instant présent. C'est quelque chose que je vais réussir à faire de mon côté avec des méditations guidées où j'écoute quelqu'un pour faire taire le hamster qui est dans ma tête. Mais je sais que c'est un art, c'est quelque chose qui se développe, mais d'intégrer la méditation, ça nous permet de rester connectés dans le ici et le maintenant. C'est le but ultime de tous mes partages aujourd'hui pour vous, c'est réellement de vous amener à savourer chaque jour le temps qui vous est offert, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, hein, d'être capable de profiter, de mettre vos énergies là où c'est important, puis de vous sentir vivant, hein, d'être énergisé. La pleine conscience, pour moi, c'est une posture aussi à travers des actions, mais c'est aussi comment on se sent et comment on est capable d'interagir avec les gens en relation avec notre senti, notre énergie, tout ça. Donc, moi, j'ai le goût de vous inviter à placer quelques-unes de ces astuces-là dans votre quotidien. Peut-être que vous les faites déjà toutes, bravo. Sinon, bien, placez la pleine conscience dans l'instant présent, dans le moment. Ça va définitivement vous amener à vous reconnecter entre votre tête, votre cœur, vos actions, vos pensées. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet qui est très intéressant aussi. On va parler de personal branding, ton image de marque à toi. On ne parle pas de ton entreprise, on parle de toi. Caroline Bergeron, avec ma date de naissance, mon ADN, on a tous une image de marque, que ce soit dans nos relations avec les gens qui nous entourent proches, dans nos activités professionnelles, dans notre entreprise et autres. Puis, je vais vous donner des astuces. Bien, je vais vous amener à comprendre pourquoi c'est important de prendre conscience de sa marque, de son image de marque, puis comment on peut la développer. C'est souvent une question qu'on me pose avec Aro, avec Caroline Bergeron, conférencière, avec Caroline Bergeron, l'auteur et autres. Donc, je porte plusieurs chapeaux et comment je réussis à consolider le personal branding, mon image de marque à travers tout ça, créer de la constance, créer un fil conducteur aussi dans l'ensemble de mes activités pour que les gens soient capables de suivre ce que je suis, ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc, la semaine prochaine, tous les lundis, dans le fond, à midi,
une nouvelle vidéo jusqu'avant les fêtes. Après ça, on va prendre une pause pour la période des fêtes et on va être de retour à quelque part en janvier, peut-être juste en février, parce que vous savez aussi dans mes précédentes publications sur le web, j'ai annoncé que je repars en écriture pour un deuxième livre tout le mois de janvier. Donc, il est fort à parier que Dans la tête d'Aro va recommencer seulement en février à mon retour de ce processus d'écriture-là pour que je puisse réellement me concentrer à 100%. Tout ça pour dire qu'il y a encore plein de beaux sujets d'ici les fêtes à venir et je vous invite à partager, liker, commenter, m'écrire si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quoi que ce soit. Faites-moi signe, je suis là. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et soyez bienveillants pour vous.